Moi, je pense qu'il est temps de réfléchir sur cette thématique qui peut être considérée d'ailleurs comme une sous-thématique. Parce qu'on avait l'habitude de parler de l'islam et du développement. Mais comme le soufisme est une école de l'islam, le fait de voir dans le soufisme quels sont les éléments doctrinaux et même dans la pratique du soufisme, dans l'expérience de la pratique du soufisme, ce qui y a un lien avec le développement, c'est une sorte en tout cas de réflexion qui nous permettra nous de voir dans cette école de l'islam quel est le rôle que cette école-là a joué dans le développement. Et je trouve deux aspects dans ce rôle-là. Le premier, c'est un aspect de la doctrine, parce que là, dans la doctrine soufie, l'on a deux éléments majeurs. Le premier élément, c'est la dimension spirituelle du soufisme, qui a un impact considérable dans l'éducation spirituelle et dans l'éducation même en tant que telle en tout cas du disciple. Et le deuxième aspect, c'est dans la pratique. Aujourd'hui, dans le soufisme, il y a aussi différentes sous-écoles qui existent à travers le monde. Mais le fait d'avoir au Sénégal une école du soufisme qui s'inspire dans le développement, ça, dans la doctrine, on le sait bien, mais dans la pratique, l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba en est un exemple illustratif. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa manière même d'accueillir et de traiter avec ses disciples, avait une méthode de sérier ses disciples. Certains disciples étaient orientés dans la recherche du savoir, d'autres disciples avaient été orientés par le Cheikh Ahmadou Bamba dans la pratique spirituelle, mais la troisième catégorie de disciples était orientée foncièrement dans le travail et dans le développement. Et c'est aujourd'hui cette dimension multidimensionnelle du mouridisme et du soufisme en général qui a produit ce qu'on a vu. Aujourd'hui, c'est l'exemple réel qui a été décelé à travers des études économiques, c'est que la diaspora nourrit, ou en tout cas influe beaucoup plus positivement que l'aide publique au développement. Et cette diaspora-là n'est rien d'autre que des Sénégalais qui ont été éduqués dans la doctrine de l'islam et dans la doctrine soufie, qui ont érigé le travail en sacré. Et c'est cela qui a produit ce que nous avons aujourd'hui, une diaspora éduquée dans le soufisme et dans l'islam, et qui produit ce qu'on a vu dans le domaine du développement. Et je pense que donc il n'y a pas un exemple plus illustratif que cela. Le fait d'en parler aussi règle une autre dimension. C'est que c'est une alternative aussi à l'Occident, comment on appelle ça, à la doctrine capitaliste de l'Occident. Aujourd'hui, quand nous parlons de soufisme et de développement, c'est de voir une sorte d'alternative à cette économie-là qui ne privilégie qu'un groupe restreint et qu'une minorité de personnes à travers le monde qui détient par devers ses mains l'ensemble des richesses du monde. Et quand nous parlons de l'islam ou du soufisme et de développement, c'est une manière de dire, au-delà de l'économie occidentale capitaliste rentier et qui étouffe les plus faibles et les pauvres, il y a une autre économie qui peut s'inspirer de l'islam et d'une doctrine qui est une doctrine qui allie deux aspects fondamentaux, c'est la dimension spirituelle et la question du développement. Donc le modèle prend forme, et ça il faut même pas le voir uniquement à travers le Sénégal. C'est aujourd'hui l'Afrique, et en tout cas les pays autour de l'Afrique qui sont en train de chercher, qui sont en train de se frayer un autre chemin. Parce que l'économie occidentale étouffe. L'économie occidentale ne produit pas une alternative. Le fait de parler de ça, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il y a un besoin réel de penser une autre économie alternative par rapport à l'économie capitaliste occidentale. Donc c'est une réalité, ce n'est pas un rêve. Ce que nous sommes en train de définir aujourd'hui, c'est une réalité. C'est l'Afrique qui est en train de réfléchir et de se trouver et de se frayer un nouveau chemin.